Bon, ben mercredi, toujours au Cheylard, la météo prévoit de la pluie. Je ne sais pas ce que je vais faire si je reste ici ou si je plie tout et je prends la pluie en route. Voilà, gros dilemme en attendant le café. 9h20, prêt à quitter le camping. Il y a juste à accrocher la remorque et puis y aller. Mais c'est sûr que je vais me prendre de la pluie en route là, certain. C'est parti et il pleut, il y a de bonnes gouttes maintenant. Allez, on va retraverser tout ça. On me mettra à l'abri à la gare s'il le faut. Eh ben oui, il pleut. Il y a un aménagement cycliste là à la gare. Je vais en profiter pour me mettre à l'abri. Voilà, sortie du Cheylard. C'est là où je dois pas me tromper, je pense. Voilà. Donc derrière moi c'est direction Saint-Agrève. À gauche là c'est direction Lamastre par le col des Nonnières. Et tout droit là je pense que c'est la bonne direction, c'est-à-dire la vallée de l'Eyrieux en direction du Rhône. Voilà l'Eyrieux sur ma droite, là en contrebas. Pour l'instant c'est du bitume et en légère pente descendante. Bon, apparemment les voitures peuvent prendre cette partie-là et il recommence à pleuvoir. Il n'y a pas d'abri parce que la voie a été construite à flanc de montagne là, donc en corniche quoi. Il commence à vraiment beaucoup tomber d'eau. Un petit pont, mais ça ne sera certainement pas suffisant pour être abrité de la pluie. Il y a un petit pont. Un endroit où c'est presque sec là. Qu'est-ce qu'il y a comme chant d'oiseaux dans le coin? L'Eyrieux là. Je pense qu'il doit y avoir une base nautique, quelque chose comme ça, aérium. Pour ceux qui aiment. C'est sympa là comme paysage. Pique-nique. Passe pique-nique là qui a l'air pas mal. Plus fort, pas fort, que je me trouve un abri. Que je trouve un autre abri parce que là, celui-là valait rien et je suis trempé. La chaussée est en moins bon état. La gare de Paillès. La pluie tombe très fort et il n'y a pas d'abri. J'ai chargé la remorque différemment, essayant de mettre un maximum de poids sur l'arrière plutôt que sur les cieux. Et du coup j'ai beaucoup moins d'à-coups. Là vu que j'ai mes lunettes pleines d'eau, je n'y vois rien. Bon, on va pour rester là. Bon, il y a vraiment des coins magnifiques. Hein. Il y a aussi un petit coin repos, mais il n'y a pas d'abri, il pleut là. Il pleut. Et l'arbre n'abrite rien. J'aurais dû rester sous le tunnel là-bas. Allez, je repars, ça sert à rien. Sous les arbres, je me mouille autant que sur la route. Ici, le revêtement est nettement moins roulant. On va partager une vieille maison de pierre. Bonjour. Encore ce revêtement, on dirait du ballast concassé, là, il freine énormément, même en descente. Au début ça va peut-être rouler encore sur quelques kilomètres. Peut-être un ancien garde-barrière ou une gare. Encore quelques gouttes. L'Eyrieux qui a l'air un peu plus calme ici. Et la départementale en face. Le pont du Cerf. Voilà donc le pont du Cerf. Avec l'Eyrieux en bas. Oups. Je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en a beaucoup, hein. Et il y en a encore. Ah ouais, il avait déjà passé une trentaine là au moins. Bonjour. Ah ben oui, Perpignan. Bonjour. C'est le dernier. Il n'y en a plus. Non, c'est bon. Allez. Une terre battue, pas battue, mais compactée. Il est vraiment superbe ce coin.
Vraiment magnifique. La gare. Voilà, il y a un gentil petit coin là. Il recommence à pleuvoir. Et je vais vite essayer de manger avant qu'il en tombe trop. Allez, pont de Cherville, on repart après le déjeuner. On va essayer de ne pas toucher les poteaux. Ah oui, il y a vraiment des coins superbes. Ouais, une gorge très resserrée. Tunnel du Poulet. Oh, il y a un panneau qui est indiqué à 150 mètres, piétateur obligatoire. Je suppose qu'on va croiser la circulation. Traverser les routes. Galère. Putain, ça craint un max pour traverser cette route là. Toujours accompagné du chant des oiseaux, principalement des merles. On va changer de berge, j'ai l'impression. Maintenant on est sur la rive droite. Viaduc de la Roche. Waouh! Bonjour. Vous avez des problèmes ou ça va? Non. Ok, bonne journée. J'arrive à Saint-Sauveur de Montaigu. Bon, peut-être qu'il faudrait que j'aille dans la ville là. Saint-Sauveur de Montaigu traversé, mais le camping est plus loin. Bien plus loin. J'espère trouver un petit commerce avant là parce que j'ai plus rien à manger. Celle-là, elle va pas être facile à remonter. Ah, je vais direction le glacier et le camping. Joli. Saint-Sauveur de Montaigu, je dis le Moulinon. Une sacrée montée là pour aller au camping là. J'ai fait la pause, je ne pouvais plus. Pour le camping Les Châtaigniers à Saint-Sauveur de Montaigu, j'abandonne. Ben, je ne sais pas si ça se voit là sur la caméra, vous voyez la descente que je vais avoir. J'ai poussé jusque là, je ne peux plus. Et ça monte encore beaucoup. Ça m'a tué cette montée là. C'est fou de mettre un camping à un endroit pareil. Bon, je vais voir vers les Olières, il y a 2-3 campings, s'il y en a un qui est intéressant ou pas. La gare des Olières. Je laisse la remorque, je vais vite faire 4 courses au village et je reviendrai monter le campement. Me voici au camping d'Eyrieux, aux Olières. Donc je vais faire un petit retour sur ce trajet d'aujourd'hui. Je me coiffe un tout petit peu quand même. Du départ du Chélar jusqu'à ici, les Olières sur Eyrieux. Donc sur un bon tiers du parcours, j'ai eu de la pluie, mais bon, ça allait. Je voulais m'arrêter au camping de Saint-Sauveur de Montaigu. Là, j'ai pris une montée incroyable sur 1 kilomètre. J'ai abandonné aux 3/4 du parcours et j'ai changé d'avis et j'ai rallongé pour venir jusqu'aux Olières. Il faut bien dire que ma remorque est trop chargé, beaucoup trop chargé. Le parcours il est vraiment tout en descente, hein, une descente très légère. Le paysage est vraiment époustouflant, magnifique. Vous allez en avoir plein les mirettes, il n'y a pas de problème, c'est superbe. C'est vraiment un régal. Bon, sinon le revêtement est parfois très roulant sur du bitume, parfois il freine beaucoup parce que c'est une espèce de ballast qui a été concassé, parfois de la terre, bon, très très variable, mais bon. Au final, je suis arrivé, quoi. Hein. Voilà. Donc, ce camping, je ne le conseille pas du tout. J'ai regardé ce qu'il y avait comme camping après Saint-Sauveur de Montaigu. Il y avait celui-ci qui était indiqué avec un tarif de 12 € pour les gens qui sont en vélo ou à pied. Donc, j'arrive, je demande un emplacement, je m'installe et quand je vais payer 35 € sur la carte bleue. Donc, trop tard pour repartir, quoi.
Hein, donc pas très sympa quoi. Alors à éviter, alors ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'il n'y a absolument personne dans ce camping alors que les autres étaient pleins. Voilà, alors maintenant je vais revenir sur les erreurs que j'ai faites. Une en particulier, on parlera d'autres erreurs sur les prochains épisodes. J'ai une petite horreur, une petite peur de la pluie en vélo. Alors qu'est-ce que j'ai? Je me suis rendu compte que entre mes sacoches et ma caisse là, j'ai 3 ponchos, 2 fins et un épais. J'ai un imperméable complet de pluie, très épais. J'ai ma petite veste de pluie de chez Decat et un surpantalon de pluie. Honnêtement, le surpantalon de pluie, je ne l'ai pas utilisé parce qu'il ne fait pas si froid que ça. Et la veste a suffi, j'ai simplement mis mon chapeau par-dessus pour faire un peu visière parce que les lunettes, je ne voyais plus rien avec la pluie. Méfiez-vous de vos peurs, de vos phobies comme moi, quoi. Voilà, donc la prochaine fois, cette erreur, je ne la commettrai pas. Allez, je vous en donne une autre. J'ai enlevé ma petite bâche toute légère que j'ai d'habitude pour me protéger en cas de grosse intempérie, puisque ça a toujours à voir avec la pluie. Et j'ai acheté chez Decathlon le tarp fraîche, je ne sais pas quoi, là, bon, qui est très très bien. Parce que je pensais surtout l'utiliser avec ma voiture. Mais finalement, j'ai essayé de le mettre sur la tente et tout, donc c'est pas top, c'est hyper lourd, il pèse aussi lourd que la tente, voilà. Donc je suis hyper chargé pour rien, quoi. Allez, les pédaleurs, c'est pas l'heure de l'apéro, donc je trinque pas avec vous. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode qui sera, je suppose, des Olières jusqu'à Beauchastel sur le Rhône. Bye bye, soyez sympas, amusez-vous bien, faites du vélo, n'ayez pas peur de partir et ne vous chargez pas trop.